Salut les chercheurs de trésors du Québec, c'est Jonathan Wizard. Bon, enfin, je suis allé m'acheter le petit détecteur que vous voyez ici. C'est quoi la marque? Vanquish 340. Dans le passé, j'ai déjà eu celui-là, le Technetic. J'ai déjà eu le AT Pro. Et le dernier, avant celui-là que j'ai eu il y a quelques années, c'était le Garrett 400i. C'était des bons détecteurs. Je les ai vendus parce que je faisais pas assez de détection, puis je me suis découragé parce que je trouvais pas de trésor. Pas vraiment grand-chose. Alors à présent, quelques années plus tard, sans avoir de détecteur, j'ai décidé, après quelques recherches, de me procurer ce petit détecteur-là ici. Pourquoi j'ai pris cette sorte-là le moins compliqué possible, le 340 de Vanquish? Bon, il paraît qu'il est tout-terrain. Tout-terrain, ça veut dire sur toutes les surfaces. Il va à quel endroit? Il paraît, selon les indications, qui est idéal dans les parcs, dans les champs et sur la plage. Et moi, je veux faire un peu de la plage, oui et non, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, trouver des cossins dans le sable mouillé. Alors, j'ai regardé plusieurs sortes de détecteurs, et puis celui-là, il paraît qu'il est adéquat. Et quand tu n'as pas l'oreille assez développée pour bien entendre tous les sons, vaut mieux que tu commences avec un détecteur de base. Là, il y a plein de vendeurs qui vont vous dire, mais si tu veux vraiment trouver vraiment plein de trésors, plein de cibles intéressantes, achète-toi un détecteur à 800-900 $, à 1000 $. Les vendeurs veulent toujours te vendre la chose la plus chère. Moi, là, je viens d'aller l'acheter dans un magasin commun ici au Québec qui s'appelle le Canadian Tire. On n'a pas besoin de plus. Si tu veux juste faire de la détection occasionnellement et non professionnellement, occasionnellement, achète-toi un détecteur d'entrée de gamme. Va pas t'acheter un détecteur à 800$. J'ai fait cette erreur-là avec un AT Pro, avec le Garrett 400i. J'ai pas plus trouvé de cibles que d'autres. J'avais déjà acheté un petit détecteur à mon fils à 50$ et on allait dans les parcs pour s'amuser et on a trouvé plusieurs pièces de 2$, de 1$, des 25 sous ici dans les parcs du Québec. J'avais eu beaucoup de fun avec mon fils avec son petit détecteur à 50$. Puis moi, à comparer avec mes détecteurs à 800-900$, je ne trouvais rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis tanné et je me suis dit, je vends tout, je me débarrasse de ça. Et c'est pour cette raison que j'en ai pas eu pendant quelques années. Je pense 3-4 ans, j'ai pas eu de détecteur. En tout cas, il faudrait regarder mes vidéos que j'ai faites sur YouTube, la détection du Québécois. Je pense que ça fait 3 ans que j'avais pas fait de détection. Et puis là, ces temps-ci, je me remets à faire ça parce que je travaille occasionnellement dans mon métier, pas à temps plein, j'ai beaucoup de temps libre entre deux spectacles. Et c'est pour ça que je me suis acheté ce détecteur-là d'entrée de gamme, le plus facile, le plus simple, parce que quand j'avais mes autres détecteurs, il y avait plein de programmation. Il fallait que je comprenne tout ça, puis c'est pas toujours évident à comprendre. C'est pour ça que là, j'ai pris le plus simple d'entrée de gamme. Alors, arrêtons de blablatérer et déballons cet objet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Bien sûr, un petit mode d'emploi. Ici, c'est ça. C'est pas grand-chose. Des piles, un bout de canne, une petite vis, un autre bout de la canne. Essayez de ne pas briser la boîte parce que si vous décidez de ne pas garder votre détecteur, pour revendre un détecteur, c'est toujours plus agréable pour le prochain acheteur d'avoir la boîte au complet. C'est plus facile à vendre. Le détecteur tel quel, la petite machine ici. Et enfin, le petit disque. Et oui, le disque du Vanquish 340 est plus petit que d'autres catégories. Fait que, mais il paraît que ça marche bien pareil. Fait que c'est pas la grosseur du disque qui va te faire trouver plus de trésors. Hein? C'est, dans les petits pots, des fois, il y a les meilleurs onguents. En tout cas, tu comprends le principe. Là. Si tu as d'affaire à trouver un trésor, tu vas en trouver un que le disque soit gros petit. Et je le répète. Et je le répète, ne te défais pas de la boîte. Garde-la. Ne la brise pas, essaie de la garder le plus propre possible. Pourquoi? Parce que si un jour tu revends ton détecteur, le prochain acheteur va être intéressé d'avoir les informations et la boîte. Parce que c'est toujours plus facile à revendre, puis c'est ça. On n'achète pas pour revendre, mais on finit toujours par revendre à un moment donné sur le Bon Coin ou ici au Québec sur des sites de vente. Là. Bon, eh bien, je crois que ce ne sera pas trop compliqué de faire ça. Regardez ici, il y a comme une petite clip. On rentre le bout de la canne ici.
Ici, tu ajustes ici selon la longueur de ton bras pour bien suivre. Ça s'ajuste. Et on reclipe. Ensuite, on installe le disque ici à l'avant. Et c'est à ça qu'elle sert la petite vis. Tu l'installes ici dans le Quand tu n'es pas certain, tu te réfères aux informations ici pour mettre le disque dans le bon sens, parce qu'il doit avoir un sens. Ah, c'est le fun. Ah, il y a les informations aussi en français. Le petit dessin en rouge va vers l'avant, comme ça. Alors, on l'insère ici. C'est assez bien ajusté, c'est serré. Bon. Et on visse. C'est simplement le même. Ne serrez pas comme un gros bourrin, parce que vous allez briser les filets de la petite vis ici en plastique. Alors, ce qui est bien, après ça, tu prends ton fil et tu l'entoures autour de la canne de ton détecteur et tu ne forces jamais rien. C'est fragile. Et tu ne forces jamais comme un bourrin. Ensuite, on installe les piles ici, en avant. Aussi simple que ça. Ce qui est plaisant, il y a des piles qui viennent avec l'achat. 4 piles. Tu peux briser la pellicule avec la pointe d'un crayon à plomb. Ça ici. Et ça devient comme un peu plus simple. Sinon, tu peux prendre un couteau, des ciseaux. Je ne vais pas te l'expliquer. C'est sûrement pas un enfant de 2 ans qui est en train de regarder la vidéo présentement. L'énergie. Alors, tu installes. C'est très simple, hein? Tu as déjà installé des piles dans la télécommande de la télévision. C'est un peu le même principe. Tu les installes adéquatement. De haut en bas, de gauche à droite. On installe les 4 piles. Tu replaces le couvercle. Et tout ce qui reste à faire, c'est de démarrer la machine sur le petit bouton ici. Alors, mais il fonctionne. Il est bien allumé. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne un détecteur, tu le sais. Puis, il y a plein de bons tutos. Je pense que je vais mettre un tuto en dessous dans les commentaires YouTube pour que tu puisses voir comment la machine fonctionne convenablement, correctement. Et la seule chose que je peux dire, moi, achète-toi un détecteur d'entrée de gamme si tu commences dans la détection. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Vous n'avez pas besoin de vous acheter un détecteur à 800-900 $ pour commencer. Les vendeurs veulent toujours vous vendre le plus cher parce que c'est normal, c'est leur travail, ils veulent faire de l'argent. C'est eux autres qui gagnent le trésor souvent, c'est pas nécessairement le détectoriste. Alors, sur ce, je vais aller faire ma première détection dans un parc pour enfants ici et je vous en donnerai des nouvelles éventuellement. Mais pour l'instant, c'était ça la vidéo. Alors, allez dans les commentaires, je vais vous laisser un lien qui explique bien la machine et que le détectoriste va faire mieux que moi. Fait que, bonne détection tout le monde. Ah oui! Avant de terminer, moi, mes trésors à moi, c'est les chansons que je fais sur Spotify, en streaming. Alors, venez écouter mes chansons, venez m'encourager à écouter mes chansons sur Spotify ou quoi que ce soit. Fait que c'est Jonathan Wizard sur Spotify. Là. Ouais, dans ce coin-là. Merci. Hey, puis laissez un petit pouce et un commentaire. Merci. Salut bien. Bonne détection, la gang. Je vous souhaite des beaux trésors.